Moi, j'ai lu vos déclarations, j'ai lu celle de la victime. Moi, j'ai rien fait. Vous pouvez pas dire devant le juge, j'ai rien fait. Vous avez sorti un couteau. Ouais, c'était normal, il était bourré. Il y a vraiment des dossiers qui me marquent plus que d'autres. Celui de cette jeune fille de 14 ans qui a subi des violences répétées de la part de son père. Ça m'a touchée. Je l'ai trouvée très hésitante pendant l'entretien. Je me demande vraiment si elle va réussir à venir au procès. D'ailleurs, je sais pas ce que je ferai à sa place. C'est un de ces dossiers qui me reste dans la tête quand je rentre chez moi. C'est difficile de penser à autre chose et même quand je vais chez ma sœur boire un verre comme ce soir, j'arrive pas à me changer les idées. Ah, il a grandi le truc. Ouais. Bah, ce que moi j'ai ressenti en échangeant avec elle, il faut que j'arrive à le retransmettre et puis il faut que j'arrive à faire part de sa souffrance, quoi. Sans qu'elle l'exprime. Parler au mieux en son nom, quoi. Ah ouais, donc c'est ça qui est délicat quand c'est des mineurs, c'est que tu vois, si elle vient pas, on le saura le jour de l'audience si elle vient ou pas, et du coup, moi, va falloir que je pallie à son absence. Et puis elle est toute seule à prendre cette décision. Oui, parce que tu vois, on peut pas la forcer. J'en ai parlé avec son éducatrice au foyer, on va pas la forcer. Moi, je trouve que c'est bien pour elle parce que c'est voir que quelque part, t'es reconnue dans ton statut de victime. Votre fils, il a un problème, monsieur. Je pense qu'il a vraiment un souci, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui va pas, autre que l'alcool, hein, si vous voulez mon avis. Il y a quelque chose pour moi qui tourne par là. Là, ça fait 3 ans qu'il a rien fait. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et d'un coup comme ça, il sort du boulot, il rentre et il pète un câble. C'est bizarre. Et puis je veux dire, ce qu'il a dit, effectivement, les propos, parce que franchement, des faits d'outrage, j'en ai beaucoup. Hein. Moi, je me méfie beaucoup de la police. Ouais. Parce que la police, effectivement, il y a beaucoup d'affaires d'outrage, ils se constituent pour rien. Qu'il y ait les gendarmes à une audience, franchement, depuis que j'ai prêté serment, c'est-à-dire en 5 ans, je pense que c'est la 2e fois que je les vois. Pour vous dire, ils s'en prennent insulte, tout ça, mais ils s'en foutent. Ils passent outre. Bizarre, Là, ça les a vraiment perturbés. J'ai envie de me pendre. C'est dingue de voir à quel point on passe notre temps à régler des urgences dans ce métier. Mais au fond, ce qui me préoccupe le plus, c'est la prochaine confrontation de mon affaire criminelle. On n'a plus le droit à l'erreur. Plus le temps passe et plus je me dis que la juge d'instruction va vraiment nous renvoyer devant les assises. Alors, il va falloir que mon client soit prêt. Il y a des dossiers qui usent plus que d'autres humainement. Des affaires pour lesquelles je me sens démunie, parce que je me rends compte qu'on n'a pas toujours de vrai rôle de défense. Parfois, tout est déjà joué avant même de voir le juge. Vous êtes arrivé en France quand? Le 8 septembre 2015. D'accord, vous étiez arrivé par quel... Il a pris une petite embarcation jusqu'en Italie. C'était quoi votre métier là-bas? شو كنت تخدم هنا؟ أنت. agriculteur. Vous avez des problèmes de santé particuliers, monsieur? عندك مشاكل صحية؟ والله عندي مشاكل صحية في العيون وعندي بتاعت الأسنان. Bon, il y a un problème de cataracte. Ah oui, Diminution de diabète au niveau des yeux. Ah oui, voilà, oui, d'accord, oui. C'était un double problème, d'accord. Voilà. Il faut savoir que monsieur, il est passé en Italie de par le chemin qui avait été employé par les passeurs, etc. Mais il n'a jamais vécu en Italie, il n'a aucune attache en Italie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué pour lui à comprendre pourquoi est-ce que l'Italie accepte finalement de le recevoir sur son territoire alors que c'était pas du tout ce qui était à la base et que voilà, ça fait maintenant assez longtemps, je crois 15 mois si mes souvenirs sont bons, qu'il est en France. Il a honoré toutes les convocations et ça m'a été confirmé par les membres de la Croix-Rouge qui l'aident. Il y a effectivement une convocation à laquelle il n'a pas été, celle du 5 août 2016, mais la seule raison pour laquelle il n'a pas été, c'est que le 4 août 2016, il se faisait opérer de l'œil dont il vous a parlé. C'était une intervention chirurgicale et il l'avait en plus informé de son impossibilité de se représenter en préfecture. Je vous remercie, maître. Est-ce que monsieur voulait rajouter quelque chose? Je vous demande l'aide. D'accord. Bon, voilà, ça va être très juridique, ma réponse aujourd'hui. Bon, écoutez, je vous fais sortir, je prends le temps de la réflexion et je vous rappelle. On a une confrontation demain avec une des victimes présumées. Donc je vais déjà le préparer, lui rappeler les propos de la victime, les propos que lui a tenus par rapport à elle.
Comme ça, pour qu'il soit bien clair avec lui-même, qu'il n'y ait pas de difficulté. Surtout bien le rebriefer pour qu'il reste calme demain, qu'il n'y ait pas de débordement, pas de problème. Là, en tout cas, lui, on va dire qu'il prend son mal en patience. En réalité, je crois pas que la prison soit bénéfique à qui que ce soit. Après, on sait jamais comment on va le trouver. Des fois, on arrive, il est en très très grande forme, il est bien. De bonne humeur, pas de soucis. Ça m'est déjà arrivé de le voir, une demi-heure d'entretien, une demi-heure où il pleurait. On peut quand même se poser la question de faire repartir une personne dans un pays, alors qu'une fois que la personne obtiendra l'asile en Italie, si monsieur doit l'obtenir, il pourra revenir en France sans aucune difficulté dans le français. Donc tout ça, ça coûte quand même un peu cher à tout le monde. Mais bon, évidemment, c'est pas dans ce bureau qu'on va régler la question. Alors bon, malheureusement, donc j'étais obligé de rejeter les moyens et pourtant j'ai vraiment cherché s'il n'y avait pas des moyens qui pouvaient effectivement tenir, mais bon, je ne peux pas. Voilà. Bon, ok, il va pas être envoyé dans son pays et on ne parle que de l'Italie. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vie, elle n'est pas en Italie. Et c'est ça qui est dur.